Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Je suis Nathalie, donc je suis passionnée de tricot et dans la vraie vie, je suis thérapeute en hydrothérapie du côlon. Voilà, donc j'exerce cette profession depuis 7 ans et demi. J'en avais déjà un petit peu parlé déjà dans le premier podcast. Je fais aussi, donc je suis très portée aussi sur la gestion du stress. Et entre autres avec le tricot, parce que je trouve que c'est vraiment une technique de gestion du stress formidable. Donc voilà, alors merci de m'inviter chez vous. Voilà, là on a la petite Izzy, c'est donc la petite Chihuahua, c'est ma petite princesse. Et aussi, donc j'ai aussi un cavalier King Charles que vous connaissez pas encore parce qu'elle s'est jamais mise devant la vidéo, mais un jour vous la verrez. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier puisque c'est mon anniversaire. Et écoutez, je voulais vous remercier parce que vraiment j'ai eu beaucoup de messages qui m'ont fait très plaisir. Merci à Ingrid que je connais depuis pas très longtemps. On se connaît depuis peu grâce à Instagram, donc qui fait du tricot. Donc je te fais un bisou parce que je sens qu'il y a le super bon feeling qui passe. Voilà. C'est alors le pseudo d'Ingrid, en fait j'ai un petit trou de mémoire. C'est bon, en tout cas moi j'ai bien percuté sur le prénom Ingrid, qui est donc en Belgique. Alors justement à ce propos, je vais tout de suite démarrer avec ça parce que je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a le CSF bientôt fin novembre sur Paris. Donc c'est le salon création savoir-faire organisé par Marie-Claire Ridé à la porte de Versailles, si je ne m'abuse. Et en fait, j'avais dans l'idée d'y aller. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que c'est vrai que j'ai toujours eu pas mal d'échos comme quoi c'était pas énormément porté sur la laine. Alors écoutez, si vous pouvez me faire un petit retour là-dessus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y vont. Cette année j'avais envie justement d'y aller et donc justement j'en ai aussi parlé avec Ingrid. Ce serait peut-être une façon de pouvoir faire connaissance avec pas mal de personnes qui me suivent ou qui font aussi des podcasts. Donc ça m'intéresserait bien d'avoir un petit retour là-dessus, donc peut-être par message privé sur Insta ou bien par Facebook, hein. Vous pouvez me suivre par ces réseaux sociaux là aussi, j'y suis, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça fonctionne super bien. Donc, et puis pourquoi pas essayer d'organiser, alors j'ai pas encore tout à fait mes dates moi, à savoir que j'y serai certainement le jeudi ou voire le vendredi, voilà, un des 2 jours, mais j'y serai pas le samedi ni le dimanche, hein, a priori, ça pour ça c'est sûr. Donc voilà. Donc là pour le CSF, ça c'est fait. Ensuite, alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder pas mal de choses. Bon Izzy, maintenant tu commences à me fatiguer, hein. Parce que voilà, en fait c'est un petit dragon, elle veut toujours que je la caresse, alors elle me fait des petits signes là, allez, voilà, voilà, ok. Donc il y a des choses que je vais aborder avec vous, donc c'est pas forcément de la nouveauté, mais ça peut toujours être intéressant pour avoir des idées de projet, bien sûr. Alors déjà, il y a ça, voilà, ça c'est très joli, en fait ça c'est trois ouvrages que j'ai fait il y a quelques années. Ce sont des chauffe-épaules, mais que l'on peut remonter jusqu'à la tête, donc des chauffe-épaules cosy que j'ai travaillé en fait en kit silk avec un seul fil, donc ça revient pas cher parce que si je me rappelle bien, ça fait 75 grammes à peu près, mais bon, en gros avec 3 pelotes, vous bouclez le truc.
je vais reprendre ça. Et alors ça, c'était un modèle ce qui m'avait inspiré pour faire ce modèle-là, que j'ai personnalisé parce que moi j'ai mis voilà, des petites fleurs, vous voyez. Donc j'avais fait des fleurs. Alors là, je l'ai fait sur le rose et puis le modèle violet, mais je n'avais pas fait pour le vert, par exemple. Et là, je m'étais inspirée d'une designeuse qui fait pour la laine Rowan. Alors je ne sais pas si vous connaissez, probablement. Moi je ne l'ai jamais tricoté. En revanche, il y a une designer qui fait donc les modèles pour cette marque de laine qui s'appelle Kim Hargreaves. Et alors du coup, ils éditent des bouquins. Alors je me rappelle pas, enfin je sais pas s'ils le font toujours. Je pense que oui, mais je vous avoue que je me suis pas renseignée à savoir si ça existait toujours. Toujours est-il que moi, à l'époque, il y a de ça 3-4 ans, j'avais vraiment flashé sur là-dessus. Et donc, ils éditent de très très beaux magazines. Un peu dans le même genre que Laine Magazine, voilà. Sauf que là, c'est vraiment que avec la laine Rowan. Et donc, ce sont tous des modèles qui sont créés par cette personne qui s'appelle Kim Hargreaves. Et alors, moi, je m'étais inspirée de ce modèle-là. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, j'essaye. Vous voyez, donc c'est un chauffe-épaule, enfin c'est chauffe-épaule, moi je l'ai fait en chauffe-épaule, mais je peux le remonter jusque sur la tête, donc ça m'évite de porter un bonnet. Et je m'étais inspirée de ça pour faire cela. Donc il y avait ce magazine-là, il y avait celui-là aussi, ce numéro-là, ce numéro-là. Et alors il y a des modèles, mais vraiment à tomber. En revanche, il n'y a pas de modèle à part là, ça, ou les bonnets, et encore les bonnets, je crois qu'elle est fait à plat aussi. Mais sinon, c'est jamais en rond. Tous les pulls sont à plat. Alors, bon, ça, c'est un peu le souci. Ça peut être une inspiration pour après, justement, créer votre modèle. Hein. Et alors, c'est tout en anglais aussi. Et bon, moi je vous cache pas que je m'étais fait plaisir parce que ce sont vraiment, voilà, c'est un très très beau magazine. Là, celui-là est en page glacée, les photos sont magnifiques. Bon, voilà, c'était un petit cadeau que je m'étais fait. Est-ce que par hasard, oui tiens, je vais essayer, je vais le sortir, je vais en sortir un, comme ça je vais vous le passer. Bon, je suis désolée, ça va peut-être pas être très assorti. Mais au moins, vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte de ce que ça donne. Voilà, alors, moi, j'aime bien, je le mets comme ça. En chauffe-épaule, comme ça. Donc, ça peut faire aussi un col. Voilà, tout simple. Et alors, après, quand il fait un peu frais ou qu'il y a un peu de vent, moi, j'aime bien avoir la tête un peu couverte. Donc, je me le mets... voilà. Je me mets comme ça. Et franchement, ça protège bien au niveau des oreilles. On n'est pas vraiment engoncé non plus. Même, vous voyez, bon, moi j'ai les cheveux un peu coiffés aujourd'hui parce que justement c'était mon anniversaire. Et j'étais super contente de partager ce moment-là avec vous aujourd'hui et de faire ce podcast aujourd'hui. Parce que bon, je vous cache pas que... c'était un peu la fête avec mes amis, etc. Mais je me suis dit, je vais leur faire le petit podcast après parce que j'aurais vraiment l'impression aussi de passer cette journée avec vous. Donc voilà, pour le chauffe-épaule cosy qui peut aussi être remonté, je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Hein, je vous rappelle que moi je suis dans le sud de la France, je suis à Nice. Alors il fait encore, il a fait une très très belle journée, sauf que là ça a l'air de se couvrir un peu en fin de journée, mais bon c'est pas grave. On était quand même au bord de la mer, je posterai des photos qu'on a fait sur la promenade, vous verrez, on a passé une super journée, c'est encore très très beau. Donc voilà, ça pour ce modèle. Alors c'est pas difficile du tout, donc on commence par des côtes 3-2. On monte sur 7 cm si mes souvenirs sont
sont correctes. 7 cm de côte. Après on va un tout petit peu diminuer. Pardon, un petit peu diminuer, et encore que c'est pas forcément utile. Et après c'est tout droit jusqu'à je me rappelle plus de la dimension, mais vous voyez, après ça c'est un petit peu au jugé, hein. Alors bon, évidemment, comme je vous disais, comme j'aime bien un modèle, bah, je le fais en plusieurs couleurs. Donc là, bah, c'était le cas. Moi, ce que j'avais rajouté des roses. Donc là, c'est pareil. Des roses qui sont faites d'ailleurs au tricot et non pas au crochet. Donc on monte un certain nombre de mailles. Et après, on multiplie par 2 si mes souvenirs sont exacts. Bon, ça, je pourrais vous retrouver ça éventuellement si ça vous intéresse. Et puis après, il faut les mettre en rond. En fait, c'est une bande, hein, une bande de jersey, hein, qu'on met en rond. Et après que l'on coud, hein, c'est cousu par-dessus, bien sûr. Voilà. C'est assez joli et c'est vraiment simple. Ça, c'est pour débutants, sans problème. Voilà. Là, je vais prendre un petit peu de thé. Donc aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé de mug. Alors ça, c'est un mug qui vient de Dubaï parce que, je ne sais pas si je vous avais dit, mais mon fils aîné est à Dubaï. Donc je fais un gros bisou à mon fils Benoît parce qu'aujourd'hui, il n'était pas avec nous. Donc il m'a envoyé un petit message, j'étais ravie pour mon anniversaire bien sûr. Et ça, donc c'est le mug qui vient de là-bas. Et aujourd'hui, j'ai mis ce thé, c'est le thé mariage frère, le thé de Noël, qui est absolument délicieux. Voilà, parce que pour moi aujourd'hui c'est un jour un peu spécial. J'avais envie de faire un peu différemment. Donc ça c'est pour les chauffe-épaules. Donc en kit silk de drops, tout simple, pas de surprise là-dessus, en double. Ensuite, alors la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais reçu, mais j'avais pas pu, je vous les avais pas montrés parce que je les avais mis trop loin et j'avais pas envie d'aller chercher. Donc le sac que j'avais reçu de Along avec Anna et le petit pins qui est absolument super mignon. Voilà. Donc ça, bah, j'avais eu de la chance parce que j'étais allée sur Etsy tout de suite, hein, le mardi soir ou le mercredi soir quand elle avait dit que ce serait à partir de 20h30. Donc, non ma chérie, il n'y a rien, tu me laisses tranquille bébé. Ça, donc c'était pour Along avec Anna, qui fait donc des modèles, hein, vous la connaissez, ça, il n'y a plus de mystère là-dessus. Ensuite, alors je vais vous parler d'un modèle hein, que j'ai fait aussi il y a très longtemps, que vous pouvez trouver sur internet, il est gratuit et ça s'appelle le cal mousseux et c'est en 3 parties, partie 1, partie 2, partie 3. Alors il s'agit de ce modèle là, je vais vous le montrer. Alors là je l'ai en bleu, voilà, bleu. Ah, il y a une dentelle, vous voyez, et une espèce et une résille aussi en bord. Donc en réalisé en kit silk, 2 fils. Et alors ça c'était le premier modèle de Chèche, parce que ils disent que c'est un châle, mais bon moi je trouve qu'il n'est pas très grand, il n'est pas si grand que ça, donc bon, pour moi je trouve que c'est plutôt un Chèche. Alors en général je les porte comme ça, je les mets comme ça, et je me les mets là, et parfois j'ai des petites broches que j'ai faites de la droguerie. Évidemment, je ne les ai pas sortis, mais je vous les mettrai un autre jour. Donc voilà, soit je fais un petit nœud ici, soit je mets une petite broche. Et donc, je porte comme ça. Alors, ce châle, ce qu'il a d'intéressant, c'est que d'abord, mine de rien, hein, il est gratuit. Voilà. Et aussi, on apprend une nouvelle technique, puisqu'il se commence... que je dise pas de bêtises parce que on commence en fait ici par le milieu, là et en fait on fait tic, 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 comme ça, et après on va faire la pointe et on va finir par la bordure picot. Alors c'est très intéressant parce que déjà il y a, vous voyez au milieu, il y a la maille centrale.
Et là, vous travaillez pas mal de techniques, entre autres les jours aussi qui vous permettent de faire cette résille là, tout du bord. Vous travaillez aussi les picots. Donc c'est assez intéressant. Je vous marquerai, je vous donnerai les liens. Alors bah, je l'avais fait dans ce bleu. Je l'avais fait dans cette couleur là. Ça c'était je crois le premier. Et d'ailleurs, les picots ils ont pratiquement disparu. Je les vois plus. Après ils sont vieux. Hein. Ça c'est le premier. Premier que j'ai fait 2015. Il me semble bien. Ensuite bah, je l'avais fait en rouge. Voilà. Parce que quand on aime on ne compte pas. Et puis je l'avais fait aussi en blanc. Voilà. Pareil. Toujours avec la résille. Voilà. Au moins là je savais le faire. Ça c'était fait. Ensuite, j'avais un autre modèle à vous présenter. Alors non, ça c'était un petit modèle de chèche que j'avais fait aussi à l'époque avec les knops. Parce que je voulais travailler les knops. Avec une bordure, toujours bordure picot. Parce que il n'y a pas de secret en fait. Hein. Pour apprendre à faire tout ça, bah, il faut s'entraîner, donc il faut faire. Alors ça aussi, alors, il est tout petit ce truc là. Parce que c'est moi, je l'ai fait avec la laine Népal de Drops, parce que la couleur me plaisait beaucoup. Et en fait, c'est tout petit, mais finalement, il est super, il est très chaud, et franchement, j'ai jamais regretté de l'avoir fait, parce que finalement, il prend pas trop de place non plus, vous voyez. On peut le mettre comme ça. Bon, parce que je vais vous expliquer aussi quelque chose, c'est que moi je suis une grosse frileuse. C'est pas que je suis une grosse frileuse, c'est que si j'ai froid au cou, j'ai froid partout. Alors j'ai tout le temps quelque chose au niveau du cou, très régulièrement. Et ça voilà, celui-là il était tout petit, et puis finalement bah, je le mets aussi très souvent, parce que finalement je peux le mettre, ça me prend pas trop de place. Voilà. Et puis j'aimais beaucoup aussi cette couleur d'un bleu gris là, j'aimais bien ça. Voilà. Et je trouvais qu'il était assez dynamique. J'aimais bien le fait qu'il soit pas trop long et que ça fasse pas vraiment le châle, c'est plutôt un petit chèche, un petit... Voilà. Ensuite, un autre modèle que dont je vais vous parler, qui est très intéressant aussi à travailler, c'est le châle French Cancan. Alors ce modèle, il n'est pas gratuit, il n'est pas très cher. Et il est aussi très intéressant parce que c'est pareil. Alors, moi, c'est un modèle que j'ai jamais bloqué parce que je l'ai fait en coton. Je vous avais expliqué que le coton, c'est pas ma tasse de thé du tout. Mais j'avais fait ça pour des soirées d'été ou de printemps et où il y a un petit peu d'air. Donc, on peut mettre ça sur les épaules. Donc, il est très intéressant parce que c'est pareil. On le commence au milieu. Ça fait un peu comme un éventail au début. Et on finit par toute une bordure qui est tressée, plus une résille, plus un bord picot. Donc ça franchement, il est très joli. Il peut être en beaucoup plus grand parce que moi là je ne l'ai pas bloqué. Voilà, donc ça c'est en laine, en coton, pas en laine, en muscate de Drops. Ce bleu. Voilà, et alors je l'avais fait... À l'époque, ça existait et ça n'existe plus. Celui-là, par contre, j'aime beaucoup, mais alors très pénible à travailler. Je pense que celles qui tricotent depuis longtemps, elles vont se rappeler. Je l'ai tricoté avec le... Je regarde les notes parce qu'en coton viscose de chez Drops. Alors, pour celles qui le connaissent, c'était vraiment un truc, mais... insupportable parce qu'il suffit que vous ayez les mains qui accrochent un peu ou quoi, ça accroche et alors le fil se partait, enfin bon, c'était d'ailleurs ils l'ont arrêté, hein, il n'existe plus, mais alors cette espèce de couleur lit de vin, il est absolument ravissant, voilà. Alors, vous voyez la bordure, toute la bordure là. Et puis bah, c'est surtout qu'il a cette espèce de tombée
qui est super. Et alors il n'est pas très grand, hein, mais franchement, quand vous êtes avec un petit truc dos nu, vous le mettez juste comme ça, par exemple, avec une petite broche. Et c'est voilà, ça, c'est au niveau des épaules, ça permet aussi d'avoir quand même un décolleté, mais d'avoir quelque chose sur les épaules. Donc ça, c'est le modèle French Cancan, qui est de... Je me rappelle pas le nom de la designer qui fait ça. Je vais vous le dire tout de suite. De toute façon, je vous marquerai le lien, donc vous faites pas de soucis pour ça. Voilà. Suzanne S. L'atelier de Mademoiselle C. Il est là. Et comme ça, vous pourrez vous faire une idée. Je crois qu'il n'est pas très cher. Il est sur Ravelry, vous le trouvez à 6 €, quelque chose comme ça. Alors, je vais vous parler aussi de ça, tiens, pendant que je m'étais dit que j'allais vous montrer ça. Tous mes patrons que j'imprime. Donc, vous voyez, je les ai mis dans une relure. C'est un truc tout bête. Ces petites relures comme ça qu'on peut trouver sur Amazon. Et du coup, je mets tout ça là-dedans. Et j'ai classé parce que ça c'est tous les patrons un peu divers. Après, je fais... Oups. J'en ai un autre qui est... par exemple celui d'Anna. Parce que bon, comme j'ai pas mal de... J'en ai 4 de chez Anna. Donc j'avais fait une petite relure spéciale. Vous voyez, je mets juste ça avec les pages plastiques. Et du coup, ça permet d'avoir des petits bouquins pour travailler. Et je me sers toujours de ça, c'est très pratique. Là, j'avais fait une couverture, c'est une copinette qui m'avait fait cette feuille pour mon anniversaire l'année dernière. Et du coup, je m'en suis servi pour faire la couverture. Elle avait fait ça, c'était joliment fait. Voilà, ça peut vous donner une idée pour arranger vos patrons. Parce que des fois, des fois ça peut être un peu vite le bazar. Donc ça c'est une petite idée, ça fait partie des loisirs créatifs hein, d'ailleurs, hein, d'organiser ce genre de choses. Ensuite je vais vous parler du fameux gilet tiré du livre des tricots circulaires. Vous savez, de ce livre là je vous en ai parlé la semaine dernière dans le podcast numéro 5. Et je vous avais dit que j'avais fait un gilet, que j'avais fait celui-là, qui est pas mal. Alors, je vais vous le montrer parce que je l'ai ressorti. Et du coup, je me demande même si je vais pas le reporter parce que, voilà, vous voyez, il fait ça. Alors, il a la bordure tressée ici et il a les raglans aussi. Les raglans qui sont avec les torsades. Voilà. Voilà. Ça donne. Il est joli, hein, mais en tout cas quand je l'ai repassé... Alors il fait un peu veste en fait, parce qu'il est assez lourd. Il faut qu'il fasse... Voilà, alors c'est en poinderie, c'est ce que je vous expliquais. En poinderie, ce qui donne un beau tombant, ce qui fait qu'il est lourd aussi. Et puis il est avec la laine Hand de chez Drops, donc il y a une laine qui est lourde également. Mais alors le niveau c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, mais enfin bon, faut savoir quand même un petit peu tricoter au niveau des torsades. Mais c'est accessible. Ensuite, alors il y a aussi ça. Moi, c'est quelque chose que je porte énormément parce que, comme vous savez, j'ai 2 petits chiens, ce qui fait que je les sors souvent. Alors, il y a quelque chose qui me sert énormément, c'est les ponchos. Voilà. Ponchos comme ça. Alors ça, en plus, celui-là, il est fait avec 2 carrés ou 2 rectangles et des franges sur les bords. Ça, c'était un modèle tout simple aussi de chez Drops. Je ne me rappelle plus le numéro en revanche. Et après, ils sont quand même cousus. Hein. Voilà, on a une couture là, vous voyez. On a une couture. Alors, si vous n'aimez pas coudre, voilà. Mais à la base, c'est 2 rectangles que l'on a collés. On a une petite. Ça, c'est vraiment. Ça aussi, c'est pour débutants, c'est génial. Hein, si vous voulez vous entraîner un peu, parce que c'est tout du point mousse, avec la laine Alpaca Silk de chez Drops.
Donc ça c'est pareil, hop, vous enfilez ça, magnifique, et vous sortez avec. Et donc évidemment, comme je vous disais, parce qu'un seul ça suffit pas, donc j'avais fait ce bleu aussi parce que je trouvais que par exemple avec un jeans c'est formidable. Et puis après bah, vous faites les franges sur les bords, c'est super. La quantité je me rappelle pas, il faut avoir un petit peu de quantité quand même de laine, surtout si vous voulez faire les franges. Moi j'ai fait, en plus j'ai fait pas mal de franges quand même. Voilà, ça c'est bah, pour vous donner des idées de petits modèles sympas, c'est simple. Ensuite, alors je vais vous montrer quelque chose, mais que je vais pas vous montrer complètement parce qu'en fait, voilà, j'ai fait ma première création de pull. Et j'en suis très contente. Voilà, donc avec, vous savez, les deux laines dont je vous avais montré, elles sont là, hop. Voilà, ça et ça, c'était la laine Katia et la laine de chez La Droguerie, choisie avec Natalia de Nice, à qui je fais un gros bisou. Merci pour m'avoir souhaité mon anniversaire d'ailleurs. Donc c'est un genre de silk mohair. Hein. Et donc eh ben, je suis très contente parce que j'ai fini mon premier modèle. Maintenant je vais rédiger ça. Et j'espère pouvoir vous le proposer bientôt. Parce que c'est vrai que la création ça me tient à cœur. En revanche, je vise quand même des choses qui soient assez simples parce que c'est toujours pareil. J'aimerais que les personnes puissent faire ça de façon relaxante et vraiment pour se déstresser. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus plus tard. C'est pour ça qu'en ce moment, je tricote pas énormément des modèles d'autres designers. Je me suis un peu calmée parce que j'ai envie de me concentrer là-dessus. Donc bon, je sais pas du tout ce que ça donnera. Pour l'instant, voilà, j'avance un peu comme ça. Cependant, j'ai quand même attaqué ça que j'avais posté d'ailleurs sur Instagram. Je l'ai posté cette semaine. Et ben justement, c'est Ingrid qui avait compris ce que c'était. Donc bravo Ingrid. C'est le modèle, c'est le RL de Along avec Anna. Voilà. Que j'ai commencé. C'est un genre de... Enfin, c'est un boxy hein, normalement. Et il est vraiment super à tricoter. Moi, je me régale. Donc, c'est un point texturé, mais qui va être... comment dire, au fur et à mesure que l'on monte, le dessin va s'estomper et après, il n'y en aura plus. Voilà. Donc, ça, je le fais en... lace de chez Drops et l'autre c'est Baby Alpaga Silk. Voilà, j'ai mélangé ces deux couleurs là, c'est du vert, j'avais envie de vert. Après ça fait longtemps que je l'ai le patron, je l'ai pris je crois genre février-mars et la laine pareil, mais bon j'avais pas envie d'attaquer ça pour l'instant. Donc bah, je vous tiendrai au courant de l'évolution. J'espère que je vais pouvoir activer. Et puis là, donc aujourd'hui, vous savez que c'est mon anniversaire. Et j'ai été vraiment gâtée parce que donc mes amis et mon fils m'ont offert de la laine. Voilà. Et de la laine de chez La Bien-Aimée. Ainsi que ces deux petits pins là. Voilà, là vous les voyez pas du tout, voilà, là il n'y a pas le reflet. Ouais. Donc ça c'est vraiment ce qui me faisait super plaisir. Et donc j'ai choisi ça, voilà, ce rose là de chez La Bien-Aimée.
Donc là c'est vraiment luxe. C'est la première fois que j'ai des écheveaux. Voilà. Et je vous cache pas que je suis super contente. Voilà, ça me fait un plaisir fou. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça en route. Je vais prendre mon temps. Je vais bien faire mon échantillon aussi. Chose que je vous rappelle au passage. Ça c'est toujours super important de faire un très bon échantillon. Donc vous savez tout. Il y a aussi au niveau de la bibliographie un petit bouquin que je voulais vous montrer. C'est celui-ci. Le Caston Bindoff. C'est un petit bouquin que j'avais trouvé il y a pas mal de temps. Alors il est tout en anglais, hein, je vous le dis tout de suite. Il est tout en anglais et alors il est très bien foutu parce qu'il y a, bon, déjà il y a des spirales. Moi j'aime bien les spirales, je trouve que ça tombe bien. Puis ça casse pas au milieu, donc c'est très bien. Et au moins vous avez toutes les possibilités, comme son nom l'indique, en fait de monter les mailles ou de rabattre les mailles. Donc c'est un petit mémo. Après des fois c'est pas super compréhensible parce que ce sont des photos. Mais en ayant ça, ça peut vous faire quand même un petit aide-mémoire. Et après vous pouvez aller sur YouTube et pour voir vraiment la façon de faire. Donc moi je le trouve pas mal. C'est de Leslie Ann Bestor. Je vous le remonte. Je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Hop là, je vais remonter ça. Voilà pour aujourd'hui. Donc, pour récapituler, on a donc quand même vu donc le sac et le pins de Langue avec Anna. Après, je vous ai parlé donc de ce petit modèle avec justement cette designer qui s'appelle Kim Graves. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Donc les ponchos, les chèches, le cal mousseux. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En bibliographie, on résume. Hein, je vous résume. Donc on a ces très beaux magazines qui peuvent être un cadeau, hein, tout simplement, ou de l'inspiration. On a aussi donc le tricot circulaire et celui-ci. Voilà. Écoutez, j'espère que j'ai apporté un petit peu de nouveauté dans ce podcast, que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie encore beaucoup de tous les messages que vous m'envoyez parce que je sens que ça vous plaît bien. Moi, je me régale parce que je sens que voilà, il y a un retour de votre part, que vous êtes attentif et donc ça me ravit vraiment. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère pouvoir faire le montage et la mise en ligne de ce podcast très rapidement et vous combler un petit peu encore de nouvelles informations. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Merci. Bye bye.